Bah, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent PayPal. Facile, sans rien faire, ça c'est sûr. On crée une vidéo, on la met dans le programme partenaire YouTube, on laisse tourner, hein, et puis à la fin, on ramasse les pépettes. C'est ça. Alors si c'est vraiment ce business model, si c'est vraiment comme ça que vous avez envie de fonctionner sur votre chaîne, sachez qu'il y a d'abord deux étapes. La première, évidemment, c'est l'activation de la monétisation. Et puis la deuxième, c'est de faire des vues. Et c'est à ce moment-là précis que vous me posez la question: oui, mais combien on gagne avec cette histoire de monétisation, hein? Alors, c'est pas simple, hein, parce qu'il y a beaucoup de critères. Difficile de répondre à ça. Par exemple, prenez deux vidéos sur votre propre chaîne. Vous verrez que c'est pas les mêmes gains. Prenez une chaîne concurrente qui ressemble étonnamment à la vôtre et comparez, ce ne sont pas les mêmes gains. Alors, a fortiori, si c'est pas la même thématique. Bref, vous vous rendez compte que c'est compliqué. Cela dit, on donne quand même un chiffre qui aide un petit peu à se repérer, même s'il est super générique, super général et qui veut pas dire grand-chose. On dit 1 € toutes les 1000 vues. Bon, donc 1, il va falloir activer la monétisation et 2, faire des vues. Nous, dans cette vidéo, on va juste s'occuper d'abord de la première partie, hein, activer la monétisation, faire en sorte que vous puissiez, vous, activer la monétisation, ce qu'il faut faire et surtout, ce qu'il ne faut pas faire pour l'avoir. Bienvenue sur cette chaîne qui booste votre business en ligne. 3 étapes pour monétiser votre chaîne. Première étape, comment monétiser votre chaîne YouTube. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, si vous respectez les règles YouTube. D'ailleurs, si vous ne les respectez pas, petite astuce comme ça au passage, sachez-le, vous pourrez très bien repostuler pour cette monétisation 30 jours après la première fois. Cela dit, il faudra évidemment, tant qu'à faire, avoir supprimé la vidéo qui est incriminée et qui vous empêche d'avoir cette monétisation, ou bien être passé par les outils de montage qu'il y a dans le YouTube Studio et avoir retaillé cette vidéo pour qu'elle ne vous empêche pas d'avoir cette monétisation une deuxième fois. Cela dit, il existe, si vous regardez bien sur l'aide de YouTube, une checklist. On regarde ça. Et on va traverser cette checklist, entre autres, dans cette vidéo. Mais d'abord, petit rappel, il vous faut absolument, pour avoir droit à cette monétisation, 4000 heures de visionnage valides sur des vidéos publiques. Publiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles ne sont pas en privé, qu'elles ne sont pas en non répertorié, d'accord? Au cours des 12 derniers mois. Au cours des 12 derniers mois, ça veut dire que si votre chaîne, par exemple, a 24 mois, eh ben, on regarde les 12 précédents, ceux qu'il y avait juste avant, les 12 derniers, d'accord? Ok. Et puis, évidemment, cette histoire de 1000 abonnés qu'il vous faut également en plus des 4000 heures. Alors, règle numéro 1 à laquelle vous ne pouvez pas échapper, ça peut paraître évident pour certains, mais ça n'est pas pour tous. Règle numéro 1, il va falloir que vous vous adaptiez à ce que veut YouTube. Par exemple, YouTube ne veut pas de violence. Voilà. Il veut pas d'images choquantes, certainement pas de nudité, de contenu même à caractère sexuel, vous voyez. Pas de produits dangereux, pas de produits répréhensibles. Mais il va falloir aussi respecter évidemment les conditions d'utilisation YouTube, avec notamment tout ce qui se rapporte aux droits d'auteur. Et là, on sait que c'est un sujet sensible pour YouTube. Et là, vous avez 3 risques si vous faites pas ce qu'il faut pour les droits d'auteur. 1, d'abord d'être poursuivi par l'auteur. Je rappelle que la propriété intellectuelle est aussi importante dans le droit français que la propriété matérielle, physique. Ok. Deuxième chose, vous risquez évidemment d'avoir une petite pénalité sur votre chaîne, mais ça, vous ne le verrez même jamais. Mais vous aurez une pénalité sur votre chaîne. Et puis, troisièmement, adieu à la monétisation. Règle numéro 2. Règle numéro 2, il va falloir sécuriser votre compte YouTube. Et ça en passe effectivement par la double authentification, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que si vous avez cette barre bleue, cette validation en 2 étapes qui vous est demandée, eh bien, faites-le. Donc, vous appuyez tout simplement sur commencer. Vous allez recevoir un SMS pour confirmer qu'avec un petit code, vous envoyez le code à YouTube, voilà, qui va voir qu'effectivement, vous êtes bien le propriétaire de la chaîne. Et ensuite, une fois que vous aurez atteint les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage sur l'ensemble de votre chaîne, eh bien, vous aurez cette procédure d'examen. Et là, sachez-le quand même, ça risque d'être peut-être un petit peu plus long que ce que vous souhaiteriez. Parce qu'on vous le dit tout à fait clairement, il y a là une file d'attente. En tous les cas, vous n'aurez rien de particulier à faire puisque vous voyez que c'est YouTube qui va vous recontacter après avoir fait son examen. Donc environ 1 mois après, environ, donc ça peut être un petit peu plus. Hein. Soyez surtout patient sur ce coup-là. Mais sachez-le, une fois que ce sera acquis, vous n'aurez pas à passer cet examen tous les ans. Hein. Ce sera fait une fois pour toutes et là, vous serez tout à fait tranquille. Deuxième étape, maintenant qu'on a vu les choses de manière un petit peu générale et globale, on va appuyer un petit peu sur les 1000 abonnés et les 4000 heures. Parce que là, j'ai quand même des questions et des questions à chaque fois, effectivement. Donc, c'est 4000 heures et 1000 abonnés en plus. Il faut avoir les deux critères absolument. Encore une fois, ce sont des vidéos que vous allez mettre en public, d'accord? Certainement pas des vidéos privées ni en non répertoriées, et durant les 12 derniers mois. Alors évidemment, si votre chaîne le fait en 3 mois, eh ben, votre procédure d'examen sera mise au bout de 3 mois. Hein. Vous allez gagner du temps, on est d'accord là-dessus. Et évidemment, avoir plus de 1000 abonnés que vous n'aurez jamais en faisant des « je m'abonne »
tu t'abonnes, on est d'accord là-dessus. Et même si vous y arrivez avec des je m'abonne, tu t'abonnes, sachez-le, si YouTube met en place ces 4000 et ces 1000, c'est tout simplement pour avoir une certaine dose de contenu sur la chaîne et pouvoir vérifier si oui ou non vous rentrez dans les règles dont on a parlé tout à l'heure. Si c'est pas le cas, vous n'aurez pas la monétisation. Alors si c'est juste des je m'abonne, il a rien sur quoi s'appuyer YouTube. Donc ça ne peut pas marcher, vous ne pouvez pas avoir votre monétisation avec ce type de pratique. Alors la monétisation, comment est-ce qu'on fait pour savoir où est-ce qu'on en est? Eh bien justement, il y a un compteur qui est à votre disposition. Vous allez dans votre YouTube Studio, vous cliquez sur monétisation et là vous voyez c'est marqué très clairement. Là dans cet exemple, ma chaîne démo qui est faite pour les tutos, vous voyez que j'ai 0 abonnés et 0 heures de visionnage sur des vidéos publiques. Alors ce que vous pouvez faire c'est surveiller manuellement comme on vient de le faire, mais ce que vous pouvez faire aussi c'est appuyer sur ce gros bouton bleu, m'avertir lorsque je suis éligible et pour le coup vous allez recevoir un email vous disant attention vous avez plus de 1000 abonnés et plus de 4000 heures de visionnage. Donc faites ce qu'il faut pour lancer la monétisation. Et on va en parler. Troisième étape, vous allez chercher à rejoindre le programme partenaire YouTube, Google Ads. Alors Google Ads, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la régie publicitaire de Google. C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent toute la partie argent et c'est eux qui vont vous rétribuer. Et vous voyez que ce sont 3 étapes très très simples. La toute première, et vous verrez d'ailleurs, alors ce sera en français d'ailleurs pour vous, mais vous verrez ça. 1, il va falloir accepter leurs termes et conditions. Ça c'est pas compliqué, en général on coche une case, on fait OK et c'est bon. Deuxième étape, vous allez devoir vous inscrire, créer un compte Google AdSense. Alors ça c'est pas très compliqué, il vous suffira juste d'appuyer sur le petit bouton et de suivre les étapes, vous allez voir c'est très tout le monde y arrive, donc vous y arriverez. Et une fois que vous aurez créé votre compte Google AdSense, ça se mettra en place automatiquement, vous n'aurez plus rien à faire. Donc cette procédure d'examen dont je vous ai parlé se mettra en place et vous recevrez d'ailleurs un email vous spécifiant que oui, votre chaîne a réussi son examen. Et c'est là que vous me dites comment est-ce qu'on fait pour déclencher cette histoire de monétisation. C'est très très simple. Soit vous le faites vidéo par vidéo et vous voyez que ici vous avez marqué monétisation, vous cliquez tout simplement sur activer, ou alors si carrément vous décidez de mettre toutes vos vidéos en monétisation en une seule fois, vous voyez qu'ici vous avez le petit carré et vous allez faire donc modifier, monétisation, activer et vous validez. Et avec ça, toutes vos vidéos sélectionnées passeront dans la case monétisable. Et c'est pas fini parce que cette histoire de YouTube Partner Programme ne comprend pas uniquement que la publicité que vous pouvez mettre sur vos vidéos. Il y a d'autres choses aussi qui sont intéressantes dans la monétisation. Vous allez par exemple pouvoir vendre des produits en ligne et vous allez pouvoir d'ailleurs bénéficier de cet outil qui s'appelle Teespring, qui est en fait une boutique en ligne qui sera mis à votre disposition par YouTube. Et vous allez pouvoir vendre ce que vous voulez. Alors je sais pas, des t-shirts, des pulls à capuche, des coques pour téléphone, ce que vous voulez. En tous les cas, effectivement, il va falloir quand même rentrer dans les règles que nous impose YouTube, à savoir il va falloir avoir au moins 18 ans et compter plus de 10 000 abonnés. La monétisation vous permettra aussi de lancer des memberships, des souscriptions en français, c'est-à-dire que c'est tout simplement un abonnement que vous allez faire payer à vos abonnés et en contrepartie, vous allez pouvoir leur proposer tout un tas d'avantages spéciaux. Là, ce sera à vous d'être créatif. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il va falloir répondre aussi à ces deux conditions que sont d'une part avoir, là encore, 18 ans. De toute façon, quand on parle d'argent, il faut toujours avoir, bien sûr, plus de 18 ans, on est d'accord. Et puis, compter plus de 30 000 abonnés. Et puis le troisième type de souscription que vous propose YouTube, c'est tout simplement ce qu'ils appellent les super, notamment, alors vous avez certainement vu ça par exemple dans les lives par exemple, les super chats, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut passer en priorité, faire passer sa question en priorité auprès de la personne qui est en live, donne quelque chose, un petit pourboire à la personne qui est en live. Et donc ça peut se déclencher à partir du moment, là encore, où vous avez 18 ans et où le pays dans lequel vous résidez le permet. Et là, vous avez 4 options de monétisation qui vous sont proposées par YouTube. Cela dit, il y a d'autres manières de vivre de votre chaîne YouTube. Et c'est précisément ce que je vous propose de faire en cliquant ici. Information offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Si tu cliques.